Salut les copains. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Comment allez-vous? Bah ça va. Un peu malade. Ah, J'ai la gorge là qui me titille là, ça commence même à remonter vers l'oreille là, donc moyen c'est à moyen. force de parler, Ah, anglais sur ta chaîne Twitch. Ouais mais ça doit être ça. faut pas les embrasser, les leur gueule. Je les ai pas engrassés, j'aurais fait un bisou sur la nuit. Enfin bref, c'est pas la question. Pas du tout le sujet du jour enfin. Je pense que c'est pas mal à la gorge que t'aurais, ou mal à l'oreille. Bon bah sur ces superbes paroles Mais je d'introduction, crois que tu lagues un peu en fait. je lag? Ouais, ouais, tu lagues. Tu lagues. Ok, bon bah dans ce cas-là alors je vais simplement Faut que arrêter t'enlèves la la caméra. caméra virtuelle. Hop, ça, on va l'arrêter. Et comme ça, du coup, ça devrait régler le problème. Ouais, Bon, là c'est bon. dans le chat, est-ce que vous nous entendez bien? How How are are you, you? babe? Mince, je Bah me oui, trompe de stream. c'est ça. Ah oui, merde, attendez, excusez-moi, on a dit qu'on passait en anglais maintenant. And welcome to Entre deux guerres. So now, this evening, we will be with Marco, un aventurier des jeux, who will talk about the project of the year for Entre Jeux Studio. Let's go! Non, en vrai, non. Non, ça on peut pas le dire, Scarlix. Après, on va se faire kicker de Twitch, c'est pas possible. Bon, les copains, j'espère que ça va bien dans le chat. Ce soir, on va vous parler de l'évolution d'entre-deux-guerres, parce que le format va évoluer sur cette nouvelle année, et avec un objectif quand même derrière tout ça. On fait pas genre n'importe quoi. Ouais, si, mais on essaye que ça se voit pas. Et du coup, on va essayer d'évoluer vers quelque chose où on va être plus dans le Ça jeu. va pour moi l'anglais. Mouais. Mouais. Avec un petit accent de merde, mais Ah, mais ça oui, va. mais le mec il roule l'air quand il parle anglais. Mais qui roule l'air? Le mec c'est un anglais bourguignon, ça n'a aucun sens, les gars. Sans déconner. Donc du coup, ce que je disais, c'est que cette année, on va faire évoluer le format. Donc jusqu'à présent, on avait un entre-deux-guerres en mode talk show toutes les 2 semaines, avec à quelques exceptions près, mais c'était toutes les 2 semaines, tous les jeudis, enfin tous les 2 jeudis du coup. Cette année, on va faire évoluer ça, et la plupart du temps, entre-deux-guerres en mode talk show ne sera présent plus qu'une seule fois par mois. Ouin ouin, vous allez me dire, quelle va ma meilleure émission que j'aime trop? Comment qu'on va faire pour survivre? Oui, oui, c'est vrai que ça, c'est des questions qu'on est à même de se poser, tout à fait. Mais on va pas vous laisser tomber comme des vieux feuilles comme ça. Ça c'est pas possible. On va justement en Bande de profiter. feignasses. Bande de feignasses, ben oui, mais bien sûr. Alors, le truc, ce qui s'est passé, Carlix, c'est il vient de dire une couillasse, parce qu'en vrai, on va en faire plus des lives, finalement. Parce que cette année, on va mixer tout ça et on va faire une grosse émission entre deux guerres en mode talk show, pendant laquelle on parlera de ce qui s'est passé pendant le mois, de nos expériences de jeu, tout ça. On va continuer à faire la présentation de quelques nouveautés. Bref, à faire un entre-deux-guerres, mais qui se voudra peut-être un petit peu plus fourni en termes de contenu. Et à côté de ça, il y a des projets qui voient le jour, là, en ce moment même, à l'instant présent. Et bah, là, on va vous en parler tous les trois, parce que justement, tous les trois, on est porteurs de nouveaux projets pour la section Wargames sur cette année. Donc du coup, je vais pas tout dévoiler maintenant, mais on va vous présenter tout ça tout au long de la soirée. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Wag? Je sais pas si on va rester à beau avec Mathieu, Hmm. si c'est plus qu'une fois par mois. En plus, si c'est une fois par mois, comme l'émission Popcorn, ça fait plutôt une fois par an. Oh, ça clash sur le popcorn. Tigurius, une réponse peut-être? Tigurius, est-ce que vous avez quelque chose à dire, monsieur? Bah là, il est déjà en train de dire le formulaire n'a pas été rempli pour tous les projets. Aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que voilà, ça c'est la popote interne à entre deux guerres, j'allais dire, mais surtout à Entre Jeux Studio. On a mis en place un petit truc, un petit système pour valider les nouveaux projets. Pas piquer des hannetons, je vous dirais. Et donc du coup, bah, ça se passe plutôt bien. Ça fait 2 ans que je dis que Popcorn ne marche pas car on n'est pas assez nombreux. Eh ouais, non mais c'est ça le problème, hein, c'est que t'es pas assez nombreux. Pourtant, t'en as quelques-unes des personnalités dans ta tête, hein, Tig. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'il a plus envie de le faire.
Faut dire la vérité. Faudrait me cloner. Oh, ça va le melon, Jean-Michel, là? Non mais sérieux? Non mais le mec, il a les chevilles, mon pote. Eh, ça passe plus les portes. Alors, du coup, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on, comme je vous disais, on va vous présenter un petit peu les nouveaux projets qui arrivent. Et moi, j'ai bien envie de commencer avec celui qui s'échauffe la nuque parce qu'il sait qu'il va en avoir là à nous balancer. Parce que c'est quand même un joli projet. C'est un jeu quand même qui est très présent évidemment dans l'univers du wargame. Donc c'est vraiment cool que ça se lance sur la chaîne. Même si, bah, en l'occurrence, on le sait, tous les joueurs de ce jeu sont vraiment des gros nazes. Mais voilà, pour l'image globale, bah, on va s'asseoir là-dessus et puis on va laisser faire les choses. Nous, avec Marco, tu vois, on va rester à l'écart. Mais bon, vas-y, PC, présente-nous un peu ton petit truc. Salut David. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Le mec, il a même pas encore parlé, il se fait déjà trash talk. Bah, moi, j'y vais du coup. Allez, salut. Waouh. Jeu moyen bof, faut le dire, Guillaume. Jeu moyen bof, il nous dit Tig. Non, mais- Eh bah écoute, avec cette magnifique introduction, PC, on va te laisser parler de ton projet. Est-ce que tu veux que je mette tout de suite le support que tu m'avais donné ou tu veux d'abord présenter ça comme ça un petit peu? Envoie la sauce. Envoie la sauce, Michel. On n'a Envoie pas la le sauce, temps de Michel. niaiser. Hop. Bam. Bim. Tin. Alors, donc Entre Jeux Studio, cette année, va se mettre à Warhammer 40 000. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs dans un premier live au mois de janvier sur un live peinture. On commence l'année avec un petit choix des armes. Même pas me vrai logo. Ah ben, C'est en fait, Ouais, alors, il parle en on a- mode bourré ce soir. on a Tic. demandé. Le micro de PC n'est pas le bon. Ah, on m'entend pas. On Bah m'entend si, pas. on t'entend. Alors après, il y a un petit écho un peu caverneux, mais c'était pas choquant non plus. Écoute. Bon, bah écoutez, si ça va. En termes de... Comment? En termes de volume sonore, c'est bon, Tigurius. On l'entend quand même, PC. Hurler, hein, mais bon, je suis pas sûr que ça aille à tout le monde. Je fais... Alors, ouais, ce soir. Je me suis fait mal à la gorge rien qu'en faisant ça, quoi. Bon, écoute. Ah, c'est Mais pas pas ouf. Ah, Oh bah, ok, c'est pas crotte de ouf. bec. Alors, attends. Est-ce C'est vrai que... qu'on t'entend beaucoup moins dans les lives que nous ce qu'on entend. Ok, alors du coup, si je fais ça, est-ce que ça change Allô, quelque chose? allô, allô, allô. Parce que Est-ce là, que vous m'entendez? j'ai augmenté le son. Guillaume et Ouais, Marco, c'est impec. mieux sur le live, ouais. Ok, bon bah écoute, on va rester comme ça. Allô. Bon, bah écoutez les amis. Bon. Si c'est mieux, on va continuer comme ça. Dites-nous dans le chat. Vas-y, continue PC et puis on va voir ce qu'ils nous disent dans le chat. Donc du coup, Warhammer 40 000. Warhammer 40 000 se lance cette année sur Entre Jeux Studio. Ça a commencé par un live au mois de janvier, plus précisément un choix des armes que nous allons lancer de janvier jusqu'à juin, avec une grande fin d'étape au mois de juillet. Vous allez pouvoir nous suivre une fois par mois, du coup, dans la construction de cette petite armée. Donc à chaque fois, on aura des thématiques, peindre des unités, peindre des élites. Donc des unités, peindre des troupes, pardon, peindre des élites, peindre du soutien, peindre des héros, ainsi de suite, pour faire 1000 points. À l'issue de ces 1000 points, nous, en interne, on va faire quelques parties d'entraînement, quelques week-ends d'entraînement. Et salut Mad Max. Hello Mad Max et merci pour les cheers. Pour la petite anecdote, Mad Max, tu avais dit que tu venais pas ce soir, que tu n'étais pas disponible. Et moi, comme un gros couillon, bah, j'attendais que tu arrives pour lancer le live. Coucou. Bref, vas-y, reprends PC, excuse-moi. Tu me dis quand tu veux que je passe les slides. Tu peux la passer la prochaine, ne t'inquiète pas. Tu peux y aller. Donc voilà. Donc tout au long de ces, comment dire, de ces quelques mois entre janvier et juillet, on va se réunir en interne pour commencer à faire quelques parties avec nos armées. Et enfin, arriver à partir de juillet, précisément août, dirons-nous, on va attendre cette V10, parce que la V10 arrive très prochainement, hein, c'est un secret pour personne. Il y a beaucoup de bruit de couloir, donc on attend vraiment qu'elle arrive. Une fois qu'on aura cette date,
dès le lancement de la V10, on fera une ouverture de boîte, on fera quelques lives de parties d'initiation, et enfin, derrière, vous allez avoir, je pense que je vais passer à la prochaine slide, Yes. une transformation du coup de Warhammer 40 000 sur la chaîne. Alors oui, pardon, j'ai oublié cette slide-là. Donc là, pour l'instant, c'est, excusez-moi, c'est la peinture qui est en cours. Donc on peut voir la Death Guard que je vais jouer. Donc en haut à gauche, on peut voir les taux en haut à droite de Clément. En bas à droite, à gauche, pardon, on peut voir les squats enfin la League of Votan, pardon, de Mad Max. Oh Et là enfin, là, ce erreur. qu'il a Et dit. enfin, en bas à droite, on peut voir le Dreadnought Crimson Fist de Tigurius. Donc voilà, ça c'est nos débuts d'unité que Tu nous dis avons fait ce Dreadnought, mois-ci. toi? Dreadnought ou Dreadnought? Dreadnought. 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 Oui, mais hein, j'ai toujours entendu Dreadnought, mais du coup, je trouve ça trop rigolo, Dreadnought. Tu sais, ça fait un petit truc un peu mignon de coucou, c'est moi, Bon, Dreadnought. en même temps, quand tu as cette grosse carcasse en général, tu te fais un peu dessus. Donc bon. Ouais, j'imagine, ouais. Ça a pas l'air d'être trop rigolo, quoi, comme truc. Déjà, tu vois ce qu'il a au niveau, enfin, à la place, du coup, de la main droite. Bon, bah, c'est pas une machine à barbe à papa, a priori, hein. Et puis, la taille du poing, là, qui est sur la gauche, pareil, c'est pas fait pour te refaire la mèche des cheveux, quoi. Donc, Non, c'est pas mignon, il vient de ridiculiser ma figue. Je crois que Scarlix a balancé une punchline du futur en disant on dit le plus beau sauf si PC a fait sa transition. Waouh. Alors là, celle-là, elle est venue De quoi il est venu comme un pélican, comme ça là. Il m'a attaqué. Hey, t'as sauté en piqué diagonale. T'as pas envie de lui dire Dreadnought en face. Monsieur, regarde, il est tout choupinou. Moi, ce serait toi, Tigurius, tu vois, je lui ferais des petits dessins, et je lui mettrais une petite pâquerette là sur la gauche, et puis peut-être un dessin, non, un dessin de barbe à papa, tu vois, c'est pas compliqué à faire, ça, c'est une grosse tache rose, pam, allez, tu vois, ça lui donnerait un petit peu de style. Pourquoi toujours de la violence dans ces jeux? C'est incroyable. Bah oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Un dommage, Hello, oh, c'est un dommage. Hello Kitty, Pierrot, tu viens, alors là, mec, alors, je le dis. Si Je vais le Julien, faire. si Julien me passe son Dreadnought, je lui fais un Hello Kitty. Mais je le fais 1000 fois le Hello Kitty. Genre, un petit, tu sais, genre, un peu derrière, comme si je lui faisais un tatouage sur le huc, tu vois. Genre, un petit Hello Kitty qui fait coucou, comme ça. Ah, Un si. petit Hello Kitty avec un bolter à côté de ça. Ah, mais oui, moi je veux. Eh, le rendez-vous est pris, Tigurius. Le rendez-vous est pris. Je ne le répète Moi, pas. ce que je remarque, c'est qu'il y a que Mad Max qui sait faire ces socles, hein. Je sais pas si Parce j'ai que envie de les le faire. autres, ils savent pas faire les socles de leur figue, hein. Bah, ou alors ils le font tout à la fin, ce qui est aussi valable comme, Ah comme ouais, mais stratégie. du coup, ils ont pas rempli le contrat, hein. Les socles sont pas faits. Ah bah, il y a quelqu'un qui, il me semble, hein, qui a dit les socles, ça ne vaut pas de points, les figurines, oui, donc j'ai fait la figurine, pas les... Moi, ça m'a fumé. Alors, parce que du coup, évidemment, vous vous en doutez, pour ce choix des armes initié par PC, en interne, on s'organise, et donc du coup, il y a un suivi, PC relance pour être sûr que tout le monde fasse bien ses points en temps et en heure, et donc du coup, Tigurius monte sa figurine, et Marco comment dire, le tacle un peu sur le socle. Et donc la réponse de Tigurius qu'il vous a remis dans le chat, socle égale 0 points et PC a dit 150 points, donc j'ai peint des points. Et moi là, mais alors, moi je valide des deux mains. Cette réponse, elle m'a fumé, vraiment. Elle est magnifique. C'est qui s'appelle de la répartie, messieurs, dames. Ah ouais, ah, ça m'a tué. Mais ça manque de socle quand même. Ce qui est bien avec Marco, c'est qu'il est pas campé sur ses positions comme type, tu vois. Non, vois. jamais. Mais jamais. Le mec, Ah, il vraiment. est tellement têtu, tu vois, que s'il se penche un peu trop en avant, il y a le poids de la tête qui prend le dessus, paf, il roule, tu vois. C'est incroyable. Ah, le mec, il est comme ça, quoi. On verra quand ils les auront fait. Non, mais en fait, c'est dommage parce que je pense que ça ressortirait mieux la figue de Tig. Ah, mais bien sûr, le socle fait beaucoup dans la peinture, Je pense d'une que là, figurine. s'il fait. Mais tu fais tout, si- si tu fais tout d'une traite, en fait, si tu as peint toute ton armée et tu fais tous les socles d'un coup, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Alors que si tu les fais au fur et à mesure, c'est plus long. Peut-être. N'est-ce pas, PC? Ils sont à l'intérieur, quoi? C'est une private joke. Ah ok, celle-là je l'ai pas. Donc vas-y, on a pas mal digressé.
Donc Non, vous inquiétez pas, reprends où inquiétez tu en pas. étais. Alors du coup, donc il nous manque une petite armée. Donc Mathieu s'est joint à nous aussi en Astra Militarum. Malheureusement, voilà, il a été un petit peu occupé, donc il rattrapera son retard et ça, j'en doute pas. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Tu passais à la slide suivante. Yes. Merci. Et donc du coup, bah voilà, vous allez avoir une évolution entre guillemets à partir de juin 2023. Donc je dis juin parce que je ne sais pas réellement quand est-ce que va sortir cette V10. Personnellement, je serai prêt, moi, à accueillir les personnes du studio ainsi que d'autres personnes qui viendront nous rejoindre. Donc à l'heure actuelle, on est 5 dans le. Non, oui, pardon, on est 5 dans le studio à participer à Warhammer 40 000, mais il y a 9 personnes à l'extérieur qui vont nous rejoindre. Ça va faire bon pool de joueurs. 9 Et à personnes? Ah ouais, partir, énorme. Vous serez j'ai pas 14? mal, j'ai pas mal recruté. Ah, désolé, chef, je me suis un peu emballé. Là, à date, on est 127 participants. C'est chaud. Le mec, en fait, on lui a dit fais une armée. Ok, je fais une armée, mon gars. Non, mais PC, fais les figurines. Elle recrute pas vraiment des gens. J'ai pas compris. Oh merde. Oh, j'ai glissé, chef. Lycée chef. Oh putain. Et donc du coup, bah voilà, à partir de juillet, donc du coup de la V10 entre guillemets. Alors par contre, si la V10 est reportée ou retardée, on commencera voilà, juin-juillet. Donc à partir de, je dis beaucoup de fois juin-juillet, donc je vais arrêter de le dire. Donc une fois par mois. Puis à partir de septembre, 2 fois par mois. Donc vous aurez 2 rapports de bataille à partir de septembre, le mercredi. Donc bien sûr, on va pas empiéter sur la Mythic Squad, hein, c'est une très bonne émission que je vous invite d'ailleurs à suivre. Et comme toutes les autres émissions aussi. Et donc du coup, voilà, on sera en alternance avec la Mythic Squad. Vous aurez à live peinture une fois par mois, qui continuera. On ne s'arrête pas à 1000 points, on continue nos armées. Ou si d'autres veulent se lancer dans d'autres armées, bah pourquoi pas. Ensuite, vous aurez un Imperium Historicus, donc c'est une petite invention de ma part. On Ah va yes, faire, alors là, j'allais te demander. Mais qu'est-ce que c'est donc que l'Imperium Historicus, dis donc? alors, je vais essayer de développer donc du coup comment dire, tout ce que j'ai pu apprendre un tout petit peu par-ci par-là du gigantesque fluff de Warhammer 40 000 et en faire des shorts sur YouTube qui sortiront une fois par semaine. Donc c'est un très Des gros shorts? travail en amont. Des shorts, ouais, c'est des shorts trucs que t'enfiles comme ça ou comme Des ça shorts? ou comme ça. Des shorts. Ah, je savais pas que t'avais une photo de moi sur ton t-shirt. Ah ouais. Mais c'est toi quand t'étais jeune, ça. Oui. Ouais, après, il y a une couche de gras et de la barbe qui est apparue. Mais bon, ça, c'est Après, encore autre chose. après, t'as appris que le mot raclette existait. Oh, merde, erreur. Ah, d'ici, mais voilà. Et voilà, donc du coup, ça va être des petits shorts que vous allez voir apparaître, popper d'ici là. Donc bah, actuellement, je suis en train d'écrire, hein, c'est un très très long travail d'écriture et de renseignement, parce que j'ai aussi décidé de mettre à chaque fois entre guillemets, où je trouvais les informations, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que parfois on raconte le lore de Warhammer 40 000, mais on vous dit pas où on trouve ces informations. Donc techniquement, bah, ça peut sortir de n'importe où, Oui. même un petit peu transformé. Donc Ouais. voilà. Et Du enfin. coup, ça veut dire que tu as déjà Oui. commencé à faire des enregistrements Non, je suis à l'écriture. à l'écriture. C'est bien. Ok. Bravo. Je préfère tout écrire, les 52 épisodes, et après je tournerai tout à la chaîne. Je me souhaite bonne chance. Le gars, à la fin de la Bonne journée, il chance. va être là. Ne me parlez plus de Warhammer. Ouais, non, je pense qu'à mon avis, 2023, 2024, je passerai à autre chose. Et, et enfin, il y aura un faction focus une fois par mois, donc avec les personnes extérieures ou Ok. intérieures à l'équipe, pour pouvoir, entre guillemets, discuter un petit peu, donc plus une partie fluff et un petit peu de tips pour les unités, ce qu'on trouve. Donc il y aura des nouvelles sorties de codex et compagnie. Et voilà comment commencer l'armée, pourquoi on commence par celle-là et compagnie. Donc voilà, ça sera. Je dirais pas que ça sera du jamais vu, non, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui le font, mais on essaiera de l'arranger pour que ça soit quelque chose de nouveau et en tout cas sur lesquels vous allez pouvoir apprendre des choses. Donc voilà, pour 2023, c'est un très gros projet avec beaucoup d'investissements. Forcément, Tu qui dit m'étonnes. gros investissements, dit peut-être des investissements sur d'autres parties. Maintenant, j'arrêterai pas, je continuerai à me voir, hein, mais c'est sûr que 40K, pour moi, ça va être mon gros challenge 2023 et je serai vraiment fier de vous présenter avec le reste de l'équipe. Top. Voilà, voilà.
Alors, on a Mad Max dans le chat qui rebondissait un petit peu sur ce que tu disais, qui disait: j'ai récupéré le White Dwarf de ce mois-ci et il y aura des règles par faction pour le mode de jeu Boarding Action. Et là, il y a des règles pour jouer dans un Space Hulk démoniaque. Voilà. Car Ark of Omen étant sorti, du coup, ça nous a apporté un nouveau petit système de règles qui a l'air, ma foi, fort sympathique, que j'ai hâte de tester d'ailleurs. Et d'ailleurs, il faudrait que je me réabonne au White Dwarf, pardon. Voilà, j'ai un peu bugué parce que je trouvais ça tellement bête en fait en termes. Alors, désolé, hein, je vais digresser à mort, mais le White Dwarf, je trouve que c'est dommage de l'acheter version papier. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'ai été abonné pendant très longtemps. J'ai donné des paquets de White Dwarf, ça prend une place énorme. Et malheureusement, tu vois, aujourd'hui, je me dis, je vais prendre Warhammer Plus, et du coup, je vais conserver ces White Dwarf, hein, je pense qu'ils sont dedans, mais voilà. Donc, effectivement, Malheureusement, faudrait avec Warhammer que- Plus, ça s'arrête à 2019, je crois. Ah, t'as Ou même pas le 2021. Je t'as même sais pas les plus, White mais Dwarf qui sortent? non, ils te Tristesse. mettent pas les derniers. Oh. Bon, écoute, il va falloir tant Mais pis, si tu alors veux, je me répète. je peux déjà te passer les anciens. C'est pas un problème, ça. Écoute, c'est gentil. C'est gentil. Moi, je pourrais, mais je les ai pas. Donc, Moi, je peux, mais je les ai pas. Moi, C'est ça. j'étais abonné aussi. Enfin, je m'ai acheté le White Dwarf toutes les. En fait, c'est le truc que t'achètes parce que c'est kiffant d'aller dans un magasin normal et d'acheter un bouquin de jeux de filles, tu vois. Ouais. Donc, du coup, je l'ai acheté. Et en fait, je le prenais jamais le temps de le lire au final parce que Pareil. c'est. À Voilà, chaque fois que il je y l'ai a acheté, trop. je les ai jamais lus. Je me suis dit, vas-y, ça sert à rien de l'acheter. Il y a eu des moments, tu sais, où tu te dis, oh, allez, je vais retenter parce que, je sais pas, t'en as envie, t'en as besoin ou quoi. Hmm. Et puis à chaque fois, il traîne à côté de mon lit et puis je le lis jamais. Ah, vas-y, c'est bon. Arrête de te faire, comment dire, de te mentir à toi-même. Tu n'aimes pas lire, Michel. Donc c'est clair que là, ça, je le ferai pas. Et du coup, ouais, dites-nous dans le chat un petit peu, vous, si vous jouez à 40 000. Si vous êtes chaud patate pour l'arrivée de 40 000 sur la chaîne, et si vous jouez à 40 000, quelle faction, tout ça, ça peut donner des idées aussi. Nous, on est toujours, on prend toujours. Hein, voilà, par pas exemple. Guillaume, en vrai. De quoi? Tu Tu t'appelles pas t'appelles pas Guillaume, en Guillaume? vrai? Non, ouais, non, je m'appelle pas Guillaume. Mais je ne l'ai jamais dit. Je joue une armée de Space Marine Hello Kitty. Pour l'instant, tu joues juste une pauvre armée de Space Marine, un peu toute plate et tristoun. Et un jour, peut-être, tu vas poser tes balls, et là, ça va devenir une armée Hello Kitty. Et là, mon gars, c'est pas la même. Là, mon gars, on passe à un niveau supérieur. Là, toi, tu seras le seul dans le 42e millénaire, mon pote. Et les mecs, tu vas les écraser à gros coups de patoune, comme ça. Tu vois? C'est ça. Là, le futur, mon gars. Le futur. Quand tu seras grand. Mais ouais, du coup, dites-nous tout ça. N'hésitez pas à nous dire si, par Moi, exemple, j'ai il y a hâte de voir ce que des... vous allez faire en 40K. S'il y a Et des voir si vous factions... allez. des factions sur lesquelles vous voulez que, je sais pas, qu'il y ait des factions focus qui arrivent en priorité ou ce genre de choses, je sais pas, je m'avance peut-être parce que ça se trouve PC, le connaissant, il a peut-être même déjà organisé dans quel ordre tout ça, mais n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, sur Discord, tout ça, ce que vous attendez de ces formats, si vous attendez des choses en particulier et tout, parce que ça nous permet de faire du contenu qui vous plaît toujours plus, et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire quand même, on va pas se mentir. Je crois que ton interprétation du chat a attiré quelqu'un. C'est ça. Moi, je suis déjà dans le turfu, mon gars. Je l'ai, ma Hello Kitty. Eh ouais. Alors, personne qui dit rien, là. Dark Vengeance. Waouh. Waouh. Dark Vengeance. Putain. C'était il y a longtemps. C'est la V7 ou la V. Je travaillais encore à Cultura. Je travaillais encore à Cultura quand j'avais acheté cette boîte. Et je me souviens, comme ça se vendait pas à Cultura, il l'avait soldé. J'avais acheté 4 boîtes. Ça te ressemble pas, ça, tiens. En même temps, c'était les Dark Angels. C'est mon armée de cœur. Je disais, alors là, c'est mort. Je prends tout. Moi, c'est une des seules boîtes. C'est une des seules boîtes que j'ai peintes pour un mec. Ah ouais? Ouais. Gratos? J'ai peint. Non, il m'a donné la partie. Il y avait 2 armées là. Il y avait des KO et des. Et des gars que t'aimes bien là, voilà. Et du coup, j'ai peint ces mecs en vert là, et puis j'ai pris les autres. Cool. Le mec a acheté la boîte, il avait 15 ans, il a reçu les figurines, il en avait 32. Oh le bâtard. C'est Cooper dans Interstellar, c'est genre. Pour ça qu'il a vu des figurines peintes.
En vrai, je crois que j'en ai encore chez moi. Ah non. Alors, hein? Qui c'est qui avait Parce que... raison au Non, mais le final? gars, en fait, il est jamais venu les récupérer. Du coup, t'avais une suite sur Warhammer 40 000 PC ou pas? Je sais pas si t'avais fait le tour. Non, non, Non? Ok. c'était des infos succinctes. Maintenant, il va falloir mettre tout ça en place et Ouais, ça va carrément. arriver. Je pense que ça va monter en puissance petit à petit au fil des mois et je pense qu'après, bah, on va instaurer une belle routine et n'hésitez pas à appeler vos potes, vos femmes, vos enfants, vos tontons, vos tatas pour suivre ces émissions. Et voilà. Yes. Bah, ça dépend c'est qui ton tonton ou ta tata, hein, parce que je pense qu'il y en a qui s'en branlent. Non, mais l'important, c'est de savoir convertir les gens, Marco. Tu vois, t'as pas d'ambition, toi. C'est ça ton Ah problème. bah ça, ah ben Warhammer 40 000, par contre, convertir à l'Imperium, je pense que c'est ce qu'ils font tous les jours. Non, mais franchement, c'est vraiment un super projet. Moi, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant parce que je me ferme aucune porte, j'y participe pas parce que il va y avoir quand même beaucoup de choses pour moi cette année. Mais en effet, c'est vraiment canon et de voir qu'il y a un bel engouement aussi au sein du studio. Mais arrête de montrer ton anus à la caméra, toi. C'est incroyable ces chats. Non, mais sans déconner. Mais ouais, du coup, il y a un bel engouement sur le studio, donc c'est vraiment cool et je suis sûr, je suis déjà sûr que vous allez faire des super trucs. Donc non, franchement, c'est vraiment top. Ouais, moi je suis comme Guillaume, j'attends de voir un peu comment ça va se passer, les règles et tout ça. Et quand j'aurai avancé sur les autres projets qu'on a commencé, je viendrai peut-être sur ce projet-là. Pas de Je souci. viendrai peut-être sur ce projet-là en achetant toutes les armées d'un coup, mon gars. Bim, allez, comme ça je choisis ce que je veux. Et alors, il y a quoi? Honnêtement, ce qui est marrant, c'est qu'à 40K, il n'y a pas 30 000 trucs qui me plaisent. Donc, du coup, non, j'achèterai pas 30 000 trucs. Salut, bel illustrateur. On en reparle, on en reparle. Vous pouvez clipper ce que vient de dire Marco, s'il vous plaît, pour qu'on puisse les refoutre dans la tronche d'ici 2 ans. Merci. Non, Salut, Maxime. j'en achèterai pas 30 000 parce qu'on joue à 40 000. Oh, Jean-Michel Blagueur, enchanté. Oh. Bon, Regarde, alors, PC, on il va a envie de filer partir. C'est une belle soirée. Voilà. J'adore. Alors là, ça nous dit des choses un petit peu dans le chat. Alors, je vais remonter parce qu'il y avait Mad Salut Max. Mathieu. Il y avait Mad Max qui avait dit quelque chose. Il dit, sinon, autre info, ouais, je suis pas là, mais je suis dans le chat, ma femme boss. Mars Code Aurora va être publié en anglais par Osprey Games. Donc Mars Code Aurora, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un jeu qui est quand même pas mal dans le petit cœur de notre Mad Max national. Et donc du coup là, voilà, l'info, c'est vrai qu'habituellement on a plutôt des jeux qui sont en anglais, qui sont traduits pour venir en France. Là, c'est assez cool parce que du coup c'est un jeu français qui est exporté en anglophonie. Et donc ça, pour le coup, c'est quand même une belle performance. Donc c'est cool d'avoir cette info. Et d'ailleurs, étant donné qu'on parle de Mad Max, je me fais le porte-parole de ce charmant personnage pour ce soir, puisque du coup, lui aussi va avoir des petites choses qu'il aimerait apporter sur ce format entre-deux-guerres élargi, on va dire, notamment avec la présentation, voire des initiations à des jeux un petit peu plus indépendants, un petit peu plus, on va dire, niche, moins Warhammer 40 000, quoi, grosso modo. Warhammer 40 000, c'est le gros truc auquel il y a la moitié du monde qui joue. Et ben Mad Max, lui, il aime bien trouver les petites perles, machin, donc il va faire en sorte de vous présenter tout ça tout au long de l'année. Alors, on avait Vieille Blade qui dit hyper bonne nouvelle. Ouais, il réagissait à Mars Code Aurora. Blam, ça c'est toujours des réactions. Flou, Guillaume, j'étais flou, je le suis? Non, Ouais, je le suis t'étais plus. flou. Ouais. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, quand je suis flou, en général, je suis plus beau. Coucou Ben Illustrator. On a aussi Mathieu de MaxiRêve, notre partenaire, qui débarque. Salut Mathieu. Ben Illustrator qui nous dit faut jouer à Alchemy. Alors il le dit pas comme ça, il le dit en gueulant, ce que je ne vais pas faire puisque du coup je vais m'éclater la gorge. Mais c'est vrai que dans Alchemy il y a une règle où je sais plus, c'est quand tu fais un double 6, je double crois, 6. il faut hurler Alchemy et c'est très rigolo d'ailleurs. Quand tu vas dans les conventions, il y a souvent des tables d'Alchemy et quand t'as les mecs qui jouent d'un coup comme ça, tu sais, genre venu de nulle part, t'en as un qui gueule, t'as autre, oh qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai cru que c'était une alerte à la bombe, moi, calmez-vous les gars. Donc ça va, Alchemy, pour Mad l'instant, Max, j'ai c'est jamais le joué. Louis la brocante du Wargame. Je veux un générique, les gars.
Tu sais, tu prends le générique de Louis la Brocante et tu fais je sais plus comment ça s'appelle là, les transferts de visage là. Un face app ou je sais plus quoi là. Ouais. Oh, je veux ça. Oh, ça va être génial. On a des belles idées quand même ici. Ah, c'est chaud là. Ah, toi, t'as l'image en tête, toi. Ah, c'est chaud. Ah ouais, mais en plus, attends, je vais regarder s'il y a. Ah, s'il y a moyen. Ah non. Je l'adore. Alors, on a Mad Max, il dit Ben illustrateur. Yo, alors, ça fait quoi d'avoir une illustration à l'international? C'est vrai que ça doit être cool. Ça doit être cool, puisque Ben illustrateur est donc, comme son nom ne l'indique pas du tout, illustrateur. Jean-Michel Blagueur, j'adore. Ok, donc là je suis en train de rattraper le retard avec le chat. Il y a Mathieu qui te dit PC qui t'oublie pas. Je veux pas savoir pourquoi. Je suis inoubliable. Je t'oublie pas, PC. Ne t'inquiète pas. Tu vas voir, tu vas prendre. Tu veux croquer dans ma paume d'amour. C'est bizarre parce que tout le monde veut me baiser à chaque fois, à chaque émission. Ah non, mais non, mais voilà, nous on est dans la poésie, on est dans le romantisme, et toi t'es dans la vulgarité. PC, c'est ça. Ça c'est vraiment le problème des chauves. Hein. C'est incroyable. Hein. Ah, je sais pas, les cheveux te rendent poétique. En fait, on est plus direct. Ouais. C'est justement. Il y a moins de couches. Cheveux, voilà. Bon, mais c'est vrai que ma webcam elle floute là, je sais pas ce qui se passe. Hop, voilà, mieux. Alors, Scarlix, ça c'est depuis que Guillaume fait des lives en anglais, maintenant ils veulent nos jeux français. Ah ouais, tu vois, non mais c'est la classe internationale, mon gars, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Est-ce que la moitié du monde joue? C'est la question, oui, par rapport à ce que je disais. Ouais, bon là je pense qu'on a rattrapé. Ah, Mad Max c'est chaud pour le générique hein, apparemment, donc ça c'est plutôt cool. Truc qui colle. Ah, il y a truc qui colle, mais je l'ai pas vu. On n'a pas dit bon. Ah, bonjour, bonjour, truc qui colle, j'avais pas vu. Blablabla. Ok. Donc là, je pense que j'ai rattrapé un peu. Truc qui colle, il va au fond du Périgord retrouver les derniers artisans qui façonnent des figurines en bois au milieu des chèvres. En fait, c'est ça. Tu sais, quand il fait les lives, c'est un peu notre. Comment il s'appelle Ah mince, le présentateur du JT, Jean-Pierre Pernaut. Tu sais. Alors, ce midi, on va retrouver Lucien, le dernier éleveur de chèvres du Périgord, qui va nous indiquer comment il fabrique lui-même son fromage avec les pieds. C'est très intéressant. Alors, est-ce que Mad Max va faire pareil avec des figurines? Pourquoi pas? Alors, Mad Max qui nous lâche une deuxième info. Nouvelle faction qui arrive pour Conquest, les cités-états, avec un style très Grèce antique. Et la V2 de Conquest est dispo sur le site et traduit gratuitement. Donc là, c'est vrai que Conquest en ce moment, c'est un jeu qui fait beaucoup parler de lui. Et du coup, c'est un jeu qui commence à prendre de l'ampleur apparemment. Et en effet, la dernière faction qu'ils ont sortie, ça fait très un peu spartiate quoi, sur le style de figurine. Alors du coup, on va enchaîner là pour les projets de cette année avec Marco. Marco, toi, tu vas nous parler plutôt de quelque chose qui parle de Super Slip? Non. Ah bon, j'ai cru que tu parlais de super-héros. Ils n'ont pas des super slips. Ça dépend les héros. Moi, je pense qu'un mec qui a des super pouvoirs a forcément un super slip, parce que sinon, s'il a un slip normal, ça résiste pas, si tu veux. Ça peut pas contenir ses super balls. Tu vois ça explose. Ah bah ça. Donc du coup, oui, comme vous avez pu le voir... Oui. Tu veux parler à Clément? Ah non, je dis salut Clément. Salut Clément. Salut vénérable. Non, Clément, on lui dit bonsoir. Bonsoir. Non, ouais, par contre, c'est vrai parce que là, il a dit salutations, ce n'est pas Clément. C'est vrai qu'on a dû lui pirater son truc. C'est un imposteur. D'ailleurs, attends, il est là depuis 2 minutes et il a déjà parlé 3 fois et il y a 5 mots. Je soupçonne qu'on ait piraté son compte, les gars. Attention. Oui. Si Maderion 492 vous envoie un lien pour vous dire de tester un jeu, ne le faites pas. Cliquez pas dessus. Mais quel bâtard. Starfoula. Ah, Starfoula, ça fait mal. Donc, vas-y Marco. Du coup, je disais, comme vous avez pu le voir, on a fait une spéciale MCP, c'était lundi de la semaine dernière, il me semble. Et donc, le but, ça va être d'essayer de faire des spéciales MCP comme ça, où là, on a parlé des mises à jour des règles et des nouveaux scénarios, des sorties qu'il allait avoir. Donc, le but, c'est de réunir des gens de la communauté, de parler un peu
spécialement sur MCP, donc faire des émissions dédiées. Voilà. Et après, si j'ai l'occasion, je sais que j'ai motivé quelques joueurs pour faire de temps en temps un petit rapport de bataille. Alors, Ça, c'est... je te Oui. coupe Marco parce que c'est vrai que c'est important ce que dit Tigurius. Il dit MCP, ça veut dire quoi? Parce que si quelqu'un ne connaît pas le jeu, pour le coup, il n'est pas censé connaître l'acronyme. Donc avant que tu déroules toute l'actu, bah, faut peut-être repréciser ce que c'est. Donc MCP veut dire Marvel Crisis Protocol et c'est un jeu de Atomic Mass Game qui se joue en escarmouche à une dizaine de personnages et ce qui est marrant c'est que vous jouez les super-héros de Marvel. Donc tout ce qui est C'est confessé. Il a mis dans le chat que ça veut hein dire Marco Cash Power. Marco Cash Powers. Ce qui est pas faux, hein, parce qu'il achète tout, donc... Marvel Crisis Protocologue. De toute façon, Proctologue, quel enfer. on peut tout faire hein, avec MCP. Donc, en gros, ben, le but, c'est de jouer des super-héros et c'est assez cool. Il y a pas mal de sorties. Donc, c'est un jeu qui prend de l'ampleur de plus en plus. Et moi, j'aime bien, même si d'autres dans l'équipe, ils veulent pas jouer. Donc, ça me blase. Il y a peut-être Pierrot qui a dit de l'entrejeu qu'il voudrait peut-être faire une partie, un de ces quatre. Donc, le but, c'est d'essayer de pouvoir proposer des rapports de bataille, mais surtout des spéciales où on va discuter avec la communauté. Euh, le problème, c'est que je cherche des joueurs, donc si vous êtes motivé et que vous habitez en région parisienne et que ça vous dérange pas de passer à la caméra, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. Si ça vous dérange pas de passer à la caméra, là ça devient un border, tu sais. If you are blonde with an enormous poitrine, it interested me. Non, mais en fait, en vrai, enfin, il y en a, ça peut les gêner, tu vois, de passer, Oui, d'être filmé pour jouer. oui, bien sûr. Voilà, donc c'est dans ce concept-là que je le dis. Non, mais bien sûr, Marco. Team premier degré, bonjour. Par contre, oui, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il faudra mettre le super slip à la caméra. Voilà. Finalement, on y vient aussi, et s'il y a des meufs, c'est encore mieux, tu vois. Voilà. Là, par contre, on va se faire Ouais, mal. là, c'est fini. Là, Merci par contre, on va se faire mal. Marco. On est ravis d'avoir partagé ces bons moments avec vous, les gars. Hein, Non, Twitch, si tu nous entends, banne seulement Marco. Que Dans lui. mon garage, ouais. Dans mon garage, en mode Scarlet Witch avec Scarlet Witch. Ce serait pas génial, ça? Ouais, calme-toi, Marco. Calme-toi. On va déjà Ok. on va déjà trouver Roger qui veut bien jouer avec toi. C'est déjà sympa. Hein. Ouais, salut, c'est Roger, j'ai 46 ans. Donc du coup, voilà. Et l'idée, c'est à terme, peut-être, de temps en temps, de faire donc des parties filmées si tu arrives à trouver des joueurs. C'est ça? Oui. Ben, en fait, j'en trouve, mais en fait, comme les gens sont pas, comment dire, réguliers au taquet, du coup, c'est difficile de mettre quelque chose en place. Ouais, bien sûr. Voilà. Après, ça peut être de manière ponctuelle aussi, c'est toujours sympa. Mhm. On a un truc qui colle qui dit Marco, c'est le super-héros du premier degré. Tu sais, Oh yeah. son logo, c'est un gros 1 comme ça. Tu n'as pas le droit de faire de l'ironie. Pouah. Et Mad Max, apparemment, aimerait bien te voir en Scarlet Witch. Ouais. Et Tic qui répond Tu viens de détruire mon idole féminin. Ouais, quoi? Attends, Scarlet Witch avec la barbe de Marco? Moi, je dis pourquoi pas. Mhm. Après, faut que tu te Dans teignes le les cheveux. multiverse, elle existe peut-être. C'est vrai. Faut que tu te teignes les cheveux en rouge quand même. Il a pas joué dans HeroCorp, notre ami Marco? Non, Encore. HeroCorp, mec, si t'as jamais vu cette série, il faut absolument que tu la vois. C'est du grand n'importe J'ai quoi. pas tout vu, mais je connais un peu quand même. C'est du grand art. Clairement, on est sur du gros cinéma, non, mais de la grosse série française. Tu vois, là, on est sur un niveau, mon pote, ça casse tout. Bah, c'est le frère de Astier, je crois. C'est ça, c'est une série de Simon Astier, tout à fait. Un univers dans lequel j'ai pas envie d'aller. Tic, ça y est, il est fixé sur Marco là. Il voit Marco en super slip rouge. Mais en même temps, il t'a dit Scarlet Witch en mode Marco, mais tu peux imaginer toi et Emma Watson en mode Marco et tu seras aussi blast que lui en fait. Non, ça va. Non, ça va. Non, parce que j'ai un blocage. Ça veut pas. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, ça va, ça marche pas.
Ok, donc du coup, cette année, on a déjà du Warhammer 40 000 qui débarque sur la chaîne. On a aussi du coup potentiellement un petit peu plus de Marvel Crisis Protocol que ce qu'on a eu sur l'année dernière. On a également Mad Max qui va du coup nous présenter des petits jeux plus confidentiels, on va dire, des petites trouvailles par-ci par-là, notamment des petits jeux, surtout jeux français, tout ça. Donc c'est très cool. On a aussi, bah, du coup, on a bien évidemment, on va le mentionner quand même, hein, parce que certes, on n'a pas Clément ici pour en parler, mais on a évidemment toujours AOS qui va continuer sur la chaîne et qui d'ailleurs prend de l'ampleur, hein. Vous êtes toujours plus nombreux à aller voir les lives rapports de bataille, notamment les vendredis soirs. C'est quand même très très régulier maintenant. C'est quasiment tous les vendredis, si je dis pas de bêtises. Là, on commence à avoir un beau pool d'armées, hein, parce que déjà, rien qu'ici, Marco, toi, tu as des luminettes. Tu as aussi tu es en train de te monter des Daughter of Cain. Non, Pas non, non, Slave to non, Darkness. non. Non, les meufs à poil, c'est pas mon délire. Des Slave to Darkness, c'est ça? Non, oui, j'ai des Slave to Darkness, j'ai des Night PC, Hunt. PC, il est en train de s'effondrer. On l'a perdu. On l'a perdu. Je crois que c'est sur les meufs à poil, c'est pas mon délire. Je crois que c'est là que tu l'as perdu. C'est vrai que là, j'ai fait. Et j'ai l'impression que Clément aussi, ça l'a fait marrer. Non, mais je parle dans les figurines. Ouais, non, mais cherche bien pas Marco, cherche évidemment. pas. Est-ce que quelqu'un peut clipper cette partie aussi, s'il vous plaît? Oh là là, ça y est, on peut plus rien dire sans qu'il faut clipper, machin. Ah, mais gueule. si, tu peux, vas-y, lâche-toi. Non, je disais dans les jeux de filles, Ah, je trouve qu'elles sont dégueulasses. alors elles là, bouffent on du a, sang. on a D'accord. Clément qui nous dit, on le sait tous, Marco, c'est les barbares propres, son délire. Voilà, c'est ça. Là, et si tu me mets des barbares propres meufs, ça va. Mais des meufs qui boivent du sang tout dégueulasse, non merci. Donc du coup, toi, pour en revenir à tes armées, donc t'as des luminettes et des Slave to Darkness. J'ai Que t'es des en train de te faire. luminettes, des Slave to Darkness, des Night Hunt, Et des Night Hunt, bien sûr. des Stormcast et des Idolettes. Ok. Ouais, non, cherche pas. PC, il a autant d'armées que celle que t'as vendue le mois dernier, là. Toi, t'as quoi, toi, PC, maintenant? T'as les Séraphons? Les Séraphons, j'ai un tout petit peu de Skaven qui n'a jamais. Si je crois que j'en ai monté un. Ok. Et j'ai des luminettes que j'ai fini de monter. Ok. Très bien. Longtemps. Donc déjà, rien qu'à vous deux, vous avez 7 armées, quoi, différentes. Moi, chez moi, j'ai de l'Oruk avec du Cruel Boys, j'ai de l'Ogor, j'ai un petit bout de Zinch, et puis ensuite, on a bien évidemment toute la clique. Oh, merci Maharprod pour le raid, et bienvenue à tous. Bienvenue à tous sur Entre Jeux Studio et sur l'émission Entre Deux Guerres. Donc là, on est sur l'émission dédiée au Wargame et on est en train de présenter tous les projets qu'on va mettre en place sur l'année qui vient. Donc là, on a Aventurier des Jeux qui nous a présenté son projet pour mettre en place du Warhammer 40 000 sur la chaîne, avec un choix des armes, des rapports de bataille, des petites parties aussi qui vont avoir plus attrait au fluff. Alors je dis fluff, au lore, puisque je pense que c'est plus comme ça qu'on doit dire maintenant. On a aussi Marco qui du coup va nous parler principalement de MCP. Et coucou Guldur au point. Première fois sur le chat d'un raider. C'est bon, ça on aime. Salut Mar et merci pour le raid. Et on a du coup également, je sais plus où j'étais, oui, et puis là on en était à la partie AOS, on était en train d'étaler un petit peu, voilà, voir qui a la plus grosse, on était juste en train de parler qui a, des armées qu'on a sur AOS pour se faire suivre tout ça. Donc Clément, voilà, dit que Alex a tout le chaos sauf les Beasts of Chaos. Toi, Clément, t'as des Stormcast, des Night Hunt, des Daughter of Cain, des Osiark, je crois que c'est tout. Et puis, il y a aussi, parce que là, tu m'as dit les armées d'Alex. Mais il y a aussi Nico qui a des armées, qui a du Zinch, il y a du Ogor. Enfin bref, je pense qu'à nous tous, on a toutes les armées. Il y a aussi Mathieu qui a du Caradron. Ah oui, non, les Sons of Behemoth, tout à fait. Ouais. Personne n'a encore gagné au loto. Donc c'est pas pour tout de suite. Pardon, mon fils s'est réveillé, j'ai loupé quoi? Mais t'as tout loupé, Mad Max.
T'as loupé, des grosses révélations de Marco, t'as loupé plein de trucs. Va falloir que tu regardes le replay, mon gars, parce que là, il y a du lourd. Il y a du lourd. Ouais, non, c'était pas une grosse révélation, vous avez déformé mes propos. Non. Et on a Nico, c'est Ogori Donet, Gloomspite et Séraphon. Et on a Maxirev, Mathieu, qui nous dit qu'il a l'armée de Son of Behemoth. Donc si un jour on a envie, il peut prêter. Voilà. Donc c'est très gentil à toi, Mathieu. Merci de la proposition, parce que c'est vrai que pourquoi pas, à l'occasion, ça pourrait être rigolo. Il nous manque que les Fire Slayer, les Son of Behemoth et les Beast of Chaos et les City of Sigmar. Non. Les City... oui, mais les City, t'as pas une armée jouable City of Sigmar, machin, bien préparé et tout, donc on va dire que pour l'instant, on l'a pas. Donc c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'armées. Mad Max les a, apparemment. Mad Max, Maxia, j'en ai qu'un, mais je peux monter une armée de pots de confiture. Mais pourquoi? Mais pourquoi de pots de confiture? Explique-nous. Est-ce que quelqu'un a la ref? Moi, je comprends rien à ce qui se passe. Aidez-moi, help, au secours. Non, PC, il est en PLS. On va commencer. C'est-à-dire que Mad Max, si je me souviens bien, a besoin de son petit couvercle de pot de confiture que lui avait acheté un membre de sa famille. Et en gros, il s'en sert comme... Merde, comment on appelle ça? C'est une... Comme palette? Je crois, oui, ça va être ça. Et du coup, voilà, ça nous avait fait rire sur l'instant T. Je crois que c'est ça. En même temps, la mémoire d'un chauve, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a moins de couches pour protéger du soleil, donc forcément, c'est moins fiable. Ça s'évapore, hein. Ok. Bon, bref, du coup, on va continuer, bien évidemment, sur du AOS, notamment avec Clément, qui va continuer les rapports de bataille le vendredi soir. Est-ce qu'il y aura d'autres tournois, d'autres machins? Je ne sais pas, on verra, c'est possible, peut-être, on n'en sait rien. Et quelque chose aussi qu'on va faire... Oh, merci pour le follow, ouais. À MetechFatDad. Merci à toi. Et donc, du coup, ce que je disais, oui, c'est que on va aussi alterner tous ces jeux en donnant un peu plus d'importance à la peinture, parce qu'on va faire plus régulièrement des live peinture. Donc ça va venir aussi potentiellement le jeudi soir à la place d'Entre-deux-Guerres, où on va faire potentiellement donc des live peintures, soit avec des petites thématiques, comme on l'a déjà fait, peindre un héros, peindre une machine de guerre, peindre tant de points en tant d'heures, enfin bref, voilà, ce genre de petits défis rigolos. Ou alors, on va potentiellement aussi faire des espèces de live peinture, mais en même temps un petit peu talk show, enfin un peu mixer tout ça sur des sujets plus spécifiques, enfin bref. Comme on l'a fait la dernière fois avec Clément et Mad Max. Tout à fait, vous l'avez fait la dernière fois avec Clément Mad Max pour entamer cette année. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va venir plus régulièrement, peut-être aussi sur d'autres créneaux, on va voir. Mais dans tous les cas, il y a déjà une belle actualité avec tout ça. Et la dernière chose dont on va vous parler ce soir, c'est... Attends, ça clash dans le chat. Ça clash de quoi? Ouais, ça clash. Mad Max qui fait, c'est ma maman qui me l'a donné quand j'ai commencé à peindre son couvercle de confiture. Ah. Et du coup, il y a un truc qui colle qui met ta mère t'a offert un couvercle de pot de confiture. Et B, quel enfant gâté. Quel enfoiré ce truc qui colle. Il y a Guldur au point aussi qui dit on a la palette humide qu'on mérite avec un petit goût de fraise, ça relève le goût du pinceau. Ça, c'est pas faux, ça. Le petit goût de fraise. Mais tu sais, le mec, bientôt, il passe même plus par la figurine, tu sais. Et Tig qui dit bientôt des rapports de bataille, stand peinture en même temps. Genre, les mecs qui sont en train de commenter, ils peignent en même temps. Ce serait pas top, ça? Ah, ça pourrait être rigolo, ouais, carrément. Bon, alors, tu sais, un peu comme dans... Comment ça s'appelait, tu sais, Interville, la vachette, là, où ils étaient tous en train de faire des trucs. Bon, on va voir le stand de machin. Ils sont en train de... Ouais, ils sont en train de faire 36 crêpes. Ils en sont à combien de crêpes? 20 crêpes, ouais, c'est bien, allez, continuez, les gars. Mais c'est ça, bah là c'est pareil, tu sais. Bon, bah là on est à la 3e partie de la journée. Marco, t'en es à combien? Bah là j'ai fini de sous-coucher mes figurines.
Ok, merci Marco. Bon. Quel enfoiré. Celle-là, il fallait qu'il la cale. Mais oui, mais je peux pas le faire avec PC, il peint plus vite. Donc là, t'es le seul, mon pauvre. Alors, non, oui, c'est PC... pas vrai, j'ai accéléré mon rythme ces derniers temps. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit que tu peignais plus alors. lentement qu'avant. J'ai dit que alors. PC peint plus vite que toi. Et par contre, bah oui, quand il s'agit des cheveux, c'est plutôt sur PC que je clash. Évidemment, c'est logique. Par un moment, il faut choisir ses cibles. Ah bah. Il y aura des crêpes, demande Ben Illustrator. Ah ouais, ça serait stylé ça, Clément. Elle est trop bien cette idée. Bataille crêpe. Les mecs peignent les renforts. Genre, dès qu'une unité elle est peinte, pouf, tu peux la mettre sur la table. Oh, ça serait bête de stylé. Ah, par contre, les unités, elles seraient tellement chum. Ah, mais non, mais toi, Marco, tu joues. Bon, toi, tu joues, tu peins pas. Vous avez le choix entre Guillaume ou Marco pour les renforts. Qui c'est que vous voulez? Il accélère, Marco. Mais oui, il accélère, bien évidemment. C'est ce que j'arrête pas de lui dire. Quoi? Personne, je prends Marco en... Non, mais par contre... Alors, Clément, que tu sois pas là en live parce que t'es complètement bourré, je le comprends, c'est super gentil, hein, parce que ça nous épargne ça. Mais fais un effort dans le chat quand même, parce que là, on comprend pas ce que tu racontes. C'est incroyable, cette histoire. Enfin. Zut. Mais je prends Max en peintre. Ah bah, tu m'étonnes. Le mec, tu sais... bon, bah là, on a fini le jet d'initiative. Bah tiens, je t'ai fini une unité. Donc du coup, voilà, on a dit, donc pour l'instant, il y a 40 000 qui arrivent, il y a plus de MCP, il y a plus de live peinture, il y aura les petits jeux plus indépendants, plus confidentiels par Mad Max, il y a encore les soirées AOS avec Clément, et bah, la dernière chose qui va arriver sur la chaîne, c'est un petit peu plus de A Song of Ice and Fire. Alors, j'ai pas préparé un truc aussi joli que l'ami PC, mais quand même, parlons un petit peu de ce qui va se passer, parce qu'il y a... alors, c'est dans le même style, c'est aussi une campagne qu'on peut assimiler à un Path to Glory pour la gloire, choix des armes, et l'idée, en fait, c'est de lancer A Song of Ice and Fire sur Entre-jeux Studio. Alors, pour le coup... Là, on va se caler sur un système de campagne qui a été créé par un joueur de la communauté, un anglo-saxon. Et donc, du coup, là, je suis en train de traduire les scénarios. Donc là, comment ça va se passer? Déjà, en fait, on va avoir ces factions-là qui seront présentes. Donc, on va être 6 joueurs au total. Et il y aura 2 représentés, les Lannister en la personne de PC. Il y aura les Baratheon avec Marco. Il y aura les Greyjoy avec Mad Max. Et il y aura 2 renforts qui sont pour l'instant extérieurs à Entre-jeux Studio, mais qui viennent s'amuser avec nous sur le jeu. Donc il y aura un joueur Nightwatch et il y aura un joueur de la faction neutre. Alors, pour les neutres, on va voir, il y a des règles un petit peu spéciales, mais ça représente une faction à part entière. Et moi, je vais donc, puisque l'idée c'est de monter sa force au fur et à mesure et que mes Targaryens sont quand même globalement déjà bien peints, je vais monter une force de Free Folk. Peuple libre. Donc on va évidemment tous se foutre joyeusement sur la poire, mais pour ça on va cadrer les choses un petit peu comme l'a fait PC dans son projet Warhammer 40 000. On va là en l'occurrence commencer, donc il va y avoir 5 journées de campagne. À chaque journée va avoir son scénario. Et chaque journée va avoir un nombre de points différents. On va monter progressivement. On va commencer avec la première partie où on sera à 30 points. La deuxième partie où on sera à 35, puis la troisième à 40, puis 45, puis 50. L'idée, c'est que sur cette campagne, on le joue en mode, on va dire, c'est possible de suivre le truc si on est complètement débutant. C'est-à-dire que, à la base, on va pouvoir construire son armée uniquement avec les troupes qui sont présentes dans la boîte de base. C'est pour ça que je dis que pour la faction neutre, c'est un petit peu particulier. L'auteur de la campagne, il a fait un mode de fonctionnement qui permet de considérer que ces unités-là sont une boîte de base chez la faction neutre. Donc dedans, il y a les Cutthroat, il y a les comment ils s'appellent, les Flightmen. Enfin bref, il y a pas les géants. Non, les géants, c'est chez moi. Les géants, c'est le peuple libre.
Ah oui, bah justement, dans ta boîte de base, il n'y a pas des géants. Je parle des neutres là. Ah. Parce que moi j'en ai une de boîte de base. Et en effet, oui, il y a des géants dans la boîte de base. Donc du coup. Ah, tu vois, je savais bien. Ouais, mais t'étais juste à côté de la plaque, mais ouais, c'est bien. Je m'en fous, je savais quand même. Les neutres vont jouer à 3 NCU à 30 points. Non, ils en auront que 2. Et donc, du coup, en fait, le système... Alors, déjà, en termes d'organisation, ça va être comme ça. Donc, les 2 premiers mois, on va y aller un petit peu plus tranquille. On va pas commencer à jouer tout de suite parce qu'il faut quand même le temps qu'on monte justement les unités, les armées et qu'on se les peigne. Pour ça, on va faire sur les 2 premiers mois de live peinture. Comme ça, on va pouvoir peindre un petit peu avec vous. Ceux qui voudront nous suivre pourront peindre en même temps. Et on va évidemment peindre les listes qu'on aura préparées pour le premier jour de campagne. Et à partir de vers la fin du 2e mois, il y aura un premier rapport de bataille qui a déjà été défini. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ce sera les Baratheons contre les Lannister. Donc PC contre Marco. On envisage éventuellement aussi de faire des lives construction de listes expliquées. Donc là, c'est voilà l'objectif, comme c'est écrit, hein, c'est de faire d'expliquer les choix sur la construction de listes. Alors ça, on se le met entre parenthèses. Hein, c'est un petit peu du bonus si on y arrive. Si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'expliquer nos choix. Et puis ensuite, sur les mois suivants, il y aura un live rapport de bataille, un live peinture par mois, et puis toujours ce live de construction de listes expliquées si on trouve le temps de le faire et s'il y a suffisamment comment dire, s'il y a suffisamment de choses de créneaux, mais c'est surtout suffisamment de choses à dire, parce que c'est vrai qu'au début, par exemple, sur le premier mois, on va forcément avoir à choisir dans notre boîte de base. Bon, grosso modo, les choix sont assez restreints. Donc, pourquoi je choisis ça plutôt que de choisir ça qui est la même chose, c'est pas intéressant. Quoi qu'il en soit, on va donc fonctionner comme ça. Et en termes donc de règles globales, sans rentrer dans les détails pour pas que ce soit trop lourd d'explications, mais les règles globales, c'est au début, on va donc sélectionner 30 points parmi notre boîte de base. Notre boîte de base va être notre pool d'unités auquel on va avoir accès. C'est-à-dire que, en gros, c'est un petit peu comme si tu avais... mettons qu'on parle d'un deck building. Bon, t'as ton classeur de... T'as les cartes qui existent au global. T'as les cartes dont tu disposes. Et les cartes dont tu disposes, c'est parmi ces cartes-là que tu vas faire ton deck. Et là, notre boîte de base, c'est les cartes dont on dispose. Et la liste d'armées, ça va être notre deck. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la campagne, on va marquer des points. On va marquer des points de victoire. On va aussi marquer des points de renforcement en fonction des scénarios, en fonction de ce qui s'est passé dans chaque bataille, en fonction de si on a gagné, si on a perdu. Et grâce à ces points de victoire et ces points de renforcement, on va pouvoir acheter de nouvelles unités qui ne sont pas présentes dans la boîte de base. Donc c'est un peu l'idée de s'acheter des boosters supplémentaires pour compléter notre collection de cartes pour faire notre deck building. Et à ce moment-là, on va pouvoir choisir parmi ces nouvelles unités pour les intégrer dans notre liste vraiment qu'on va jouer, que ce soit de nouveaux commandants, de nouveaux NCU, de nouvelles unités, de la cavalerie, de la piétaille, n'importe, ou même des nouveaux attachments. Bref, on va pouvoir faire évoluer tout ça progressivement parmi toutes les unités, mais uniquement celles qui sont présentes dans notre faction à nous. On ne peut pas aller chercher des unités neutres, puisque les unités neutres sont exclusivement réservées à la faction neutre. Et grâce à ça, du coup, on va se faire progressivement une liste qui va être de plus en plus orientée, qui va être aussi peut-être de plus en plus compétitive, puisqu'on va évoluer vers un schéma plus compétitif à 40 points, et après, on va même être jusqu'à 50 points. Donc là, on va sur de grosses batailles, on va bien se foutre sur la tronche, ça devrait être rigolo. And so he spoke. And so he spoke. And the Lord of Castamere. Elle est tellement stylée cette chanson en vrai. Enfin voilà, du coup, c'est tout ça qui va se passer sur la chaîne cette année et sur les jeux qu'on a cités. Donc du coup, j'espère que vous serez nombreux à nous suivre sur ces projets. J'espère que ça vous emballe. Nous, en tout cas, ça nous emballe. On a vraiment essayé de faire ça bien pour que ça soit bien cadencé. On essaie de bien bloquer, de faire en sorte de bien bloquer les plannings, machin et tout, pour que ça s'enchaîne bien. Donc du coup, j'espère que vous serez au rendez-vous. Nous, en tout cas, on est chaud bouillant, n'est-ce pas? Oh yeah, baby. Oui, je préfère, parce que j'allais dire, nous, on est chaud bouillant, n'est-ce pas? Ok. Ok, mais qu'est-ce qu'il dit? Alors du coup, qu'est-ce qui s'est dit dans le... Oui, vas-y, PC.
La seule chose, je t'avouerais, qui me chauffe en Samsung, il y a deux petits trucs. Il y a le fameux Wargame The Elder Scrolls, qui me chauffe de ouf. Chaque fois, je tombe sur des vidéos, je suis en extase devant les filles. Et il y a Star Wars Légion. Ah, En vrai, Star Wars Légion, j'aime bien. Alors, j'aurai clairement pas le temps cette année de faire quoi que ce soit avec, hein, ni peinture, ni imprimer des décors, ni rien faire du tout. Mais en vrai, tu vois, c'est un des jeux qui me chauffe. J'aurais pas fait 40K cette année. Quelqu'un m'aurait proposé, je pense que j'aurais plongé direct dedans. Mais ouais, c'est des trucs comme ça. Je pense que d'ici quelques années, peut-être en 2024, j'en parlerai. J'en sais rien. Mais voilà. Si c'était toujours d'actualité en 2024. Star Wars Légion ou Shatterpoint, Oui. Bah, j'allais en parler, moi, de Shatterpoint. Je pense que cette année, je ferai quelque chose dessus. Moi, Shatterpoint, ça sera sans moi, les gars. Alors, il y a Mathieu de MaxiRev qui te dit PC, si tu veux, j'ai 8 armées peintes et 12 tables. Voilà, t'as besoin de quelque chose, tu demandes. Ah, mais tu vois, je pense qu'à mon avis, je vais me faire un week-end MaxiRev. Genre, je vais arriver le vendredi soir et je repartirai le lundi matin. Je repartirai pas, jamais. Je repartirai jamais. Alors, quand tu veux, par contre, prévois de l'argent quand tu repars. Parce qu'ils m'en donnent Non, parce que quand tu vas rentrer dans le magasin, tu vas vouloir acheter le magasin. Non, mais t'inquiète, en général, quand je pars dans un endroit comme ça, j'ai toujours mes cartes bleues et tout ça. Je donne tout. Et oui, donc du coup, Guldur au point, il reprécise, en effet, là, on est en train de parler de Star Wars Légion, de Star Wars Shatterpoint, c'est des jeux qui n'ont rien à voir. Star Wars Légion, c'est vraiment jeu de bataille avec pas mal d'unités, pas mal de figurines. Shatterpoint, c'est plus en mode escarmouche sur le format Marvel Crisis Protocol. Donc c'est pour ça que Marco dit qu'il va probablement faire quelque chose cette année, c'est parce que, voilà, lui, Marvel Crisis Protocol, c'est son créneau, et donc du coup, forcément, vu que le jeu Shatterpoint semble être orienté dans ce style-là, forcément ça l'attire évidemment. Et aussi les barbares propres, hein, bien évidemment, qui l'attirent, mais ça c'est un autre... Non, mais moi j'aime bien après les Jedi, il n'y a pas de problème. Rien à voir. En plus, il y a Ahsoka Tano dans la boîte de base, alors forcément, je dis oui direct. Tu veux pas, t'as dit que t'aimais pas les femmes. Oui, non, mais elle est habillée, donc ça va. Il a dit oui. les femmes à poil, là elle est habillée, donc c'est ok. Et elle, c'est pas une femme, c'est une extraterrestre. C'est moi ou ça devient chelou? Tellement de réponses possibles. Si tu veux jouer non-stop, va à Octogone, nous dit Ben Illustrateur. C'est vrai, tout à fait vrai, parce que Octogone, donc c'est un salon, c'est un salon, c'est un festival du jeu, et il y a une grosse partie réservée à tout ce qui est jeu de figurines Wargame, et l'avantage de ce festival, c'est qu'en fait, c'est non-stop, c'est-à-dire que je crois, sans dire de bêtises, que ça doit ouvrir le vendredi soir, et ça ferme le dimanche soir, non-stop. Pas de place pour le dodo. Écoute, je sais pas quand est-ce que c'est, mais pourquoi pas, limite... Why not? Qui colle, c'est affreux ce que tu dis, ça on le répétera pas, c'est affreux. Mais mon dieu, quoi. Waouh, lui, il dit souvent des dingueries quand même. C'est dur, c'est très dur. Il surenchérit tout le temps. On est Jedi aujourd'hui, hier mercredi et demain vendredi. Voilà. Ok, allez. Non, mais tu vois, Ben Illustrator, c'est quelqu'un que j'admire en fait, parce qu'il a su faire ses choix de carrière et est devenu illustrateur et pas humoriste. Mais du coup, c'est vachement moins drôle quand c'est buggé comme ça. Ah bah voilà. Le mec, ça m'énerve. Ah mais tu t'es pris la hop de Illustrator. Lâche. Bon. Je ne vais rien rajouter pour éviter d'alimenter cette série de blagues douteuses. Merci Guldur au point. Nous t'en sommes gré. C'est le premier week-end d'octobre. Ouais, tout à fait. C'est toujours le premier week-end d'octobre. Moi, je vais encore essayer d'y aller cette année, évidemment. Pour présenter une figue, notamment pour essayer d'aller, en effet, me frotter à la catégorie master du concours de peinture. Et excusez-moi du peu, c'est pas rigolo, hein. Parce que on se prend quelques claques quand on y va, laisse tomber, quoi. 30 minutes que Guillaume veut la caser et il trébuche. De quoi donc? Ah non, la blague. Ah bah non, celle-là... Non, quand je réfléchis 30 minutes à une blague, en général, je la sors pas. C'est parce que si j'y réfléchis autant, c'est que je suis pas sûr de moi, c'est qu'elle est pas bonne.
Alors, en vrai, si Tigurius est chaud, qu'on est plusieurs et chaud, on pourrait y aller en groupe. Ah bah ouais, carrément, c'est une super expérience, vraiment, c'est un très très bon salon. Surtout pour la partie figurine, pour le coup, il y a des tables de partout. Enfin, non, franchement, c'est Après, très très cool. on va y aller. Et Guillaume va me dire, vas-y, il faut que tu payes une fille et que tu la présentes sur le concours de peinture. Oh, je m'en bats le steak, mon pote. Mais alors, d'une Oh, force. Oh, C'est juste pour le clash, Marco. En effet, oui, si on y va, je vais te saouler, je vais te dire de peindre une figurine, c'est oh, sûr. le bâtard. J'ai bien aimé Marco. Non, le pire, c'est la réaction de Marco où il fait oh. Je suis choqué. Mais non, mais oui, mais ça serait bien que tu peignes une figurine et que tu la poses juste pour avoir j'aurais les pas le repos. temps avec tous les projets qu'on a cette année, mec. Si je T'as vais à pas le temps? l'Autonoche. Est-ce que ton esprit est ailleurs? Mon esprit. Bon, enfin bref. Bon, Ok. bah, c'est juste une autre soirée. Voilà, au revoir. Guldur au point qui nous dit dans le mini-car, enchaîné dans la mini-chambre d'hôtel pour passer à la mini-table de restaurant. Quoique les galants. J'ai rien compris. En gros, il nous propose de faire un truc tous ensemble dans un minibus. C'est cool. Non, ça c'est ce que t'as envie, mais il parle de mini-chambre d'hôtel et de mini-table de restaurant. Ouais, ça doit être petit en fait là-bas. C'est Non, peut-être non, ça non. qu'il est en train de dire. Bah non, c'est pas petit. Et oui, en effet, il y a Ben Illustrateur qui fait des dédicaces sur le stand d'Alchemy. Je l'ai croisé l'année dernière, octobre dernier. Donc Ah, tu vois, j'ai raison. Il nous propose de le faire en mode on part en troupe dans un minibus et compagnie. C'est cool ça. mais pourquoi une mini-chambre d'hôtel? Guldur au point, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Il faut être Pour plus qu'on puisse précis. partager Tu vois, il faut cadrer les choses. l'amour fraternel, tous les uns collés sur les autres. Non, c'est mort, mec, tu me colles pas. Je te le dis, c'est mort. Regarde. Non. Je sais pas, là, je suis pas. Reviens là. Ah bah oui, alors pour le coup, Tigurius, tu as tout à fait raison. Pour le JDR, je trouve que c'est une convention qui est... Alors, je suis pas joueur JDR, donc peut-être que mon avis est un petit peu newbie, on va dire. Mais franchement, moi, de ce que j'ai vu, il y a une place énorme qui est dédiée au JDR, avec plein d'illustrateurs, je crois qu'il y avait même des gens qui, voilà, qui créaient leurs propres scénarios. Enfin, vraiment, il y avait une énorme partie JDR. Donc, clairement, oui, si tu veux y aller pour le JDR, c'est un très bon choix, je pense. Il est pas si petit, Guillaume. Non, c'est vrai, je suis pas si petit. Surtout en largeur. Là, au niveau du bide. Truc qui colle. Je commence à me demander Wow. si c'est pas Bill Cosby qui utilise le pseudo de Guldur au point. J'ai eu peur. Donc voilà les copains. En tout cas, cette année, comme vous le voyez, beaucoup de projets. Je sais pas, dites-nous un petit peu dans le chat lequel vous botte le plus, lequel vous attendez le plus entre la continuité d'AOS, du MCP, l'arrivée de Warhammer 40 000, l'arrivée de A Song of Ice and Fire, les petits jeux confidentiels de Mad Max. Ça pourrait être sa chronique, tu sais. Les petits jeux confidentiels de Mad Max. Dites-nous un petit peu ce qui vous branche le plus, en sachant que c'est A Song of Ice and Fire. Message subliminal. Star Wars Légion. Bam. Mais truc qui colle, il a encore rien compris. C'est incroyable cette histoire. Voilà. Carlix, c'est plus sur MCP. Ouais. Tigurius, il est sur 40 000 AOS. Bah, bien évidemment, il nous sort les jeux auxquels il joue avec nous. Il est malin. Bah ouais. Oh là là. La fulgurance des chauves, hein, c'est incroyable. Scarlix, c'est Assoif aussi. Légion, j'attends l'étape de Mathieu. Oh, pardon, j'ai ri. Quelle bande de bâtards. On peut Carnage... pas aujourd'hui. Bah, Carnage, ça normalement, aujourd'hui, on pouvait pas. Mais c'est ça. N'empêche, tu vois, regarde, et c'est là que c'est intéressant, parce que quand tu regardes dans le chat, on dit, dites-nous quels sont les projets qui vous intéressent le plus parmi ceux qu'on présente là ce soir. Et ce soir, franchement, on présente déjà pas mal de trucs quand même. 40 000, AOS, MCP, A Song of Ice and Fire, des petits jeux confidentiels. Peut-être un petit peu de Shatterpoint. Ok, donc il y a déjà quand même 6 trucs, et dans les 6 trucs, il y en a un, c'est des petits jeux confidentiels, donc il y en a plusieurs. Et puis, bah, on nous dit en plus du Carnage, du Bushido, du Alchemy, du Star Wars Légion. Oh les gars, mettez-vous à peindre et à faire que ça toute la journée. Non mais c'est ça, bientôt. Bah, Kairis aussi, enfin, quand tu veux faire tout, bah tu fais rien mon pote en fait. Donc du coup, bah, c'est vrai qu'on est obligé de se concentrer un peu sur les trucs qui sont ceux qu'on a cités. AOS, avis non objectif.
Bah, en même temps, ouais, c'est très très bien. Truc qui colle. Soirée Oh. assoif et saucisse de morteau. Et moi, je suis tellement chaud, mon pote. Et saucisse de Greyjoy, comme disait Aventurier des Jeux. C'est ça, ouais. Les petits jeux confidentiels, il y en a un côté mystérieux. Quoi? Il y a un côté mystérieux. Ah, il y a un côté mystérieux, pardon. Non, alors non, Guldur au point, c'est pas possible parce que le côté mystérieux, c'est réservé aux vieux, ça. C'est les vieux qui ont un côté mystérieux. Waouh. Pas mal. Pas mal. C'est Non, là, pas mal. Non, déjà pas pris. mal. J'aime tout, en fait. On dirait, tu sais, le truc qui colle, j'aime tout. En fait, c'est genre... En fait, j'ai tout le temps faim. Ah, mais c'est cool. Bah, en tout cas, c'est top parce que ça a l'air quand même de vous intéresser, tout ce qu'on a raconté, donc c'est cool. Après, n'hésitez pas à nous dire, encore une fois, hein, s'il y a des choses en particulier que vous voulez voir. Par exemple, on vous disait tout à l'heure qu'on envisageait aussi de faire un petit peu plus de live peinture, peut-être sur des créneaux un peu différents aussi. Bah, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des créneaux qui vous intéressent. J'en sais rien, ça peut être tout sauf en pleine nuit, quoi, grosso modo, parce que oui, on va pas se lever la nuit pour faire la peinture devant personne. Mais non, franchement, si je sais pas, si le matin pour le petit-déj, le midi, entre midi et deux, du narratif. Bah, du narratif, du coup, c'est prévu Ça, il y avec en PC. aura. Ça, Il y c'est en aura prévu. aussi dans la campagne à Soyaf, c'est un peu narratif quand même. Ouais, il y a un côté narratif en effet, parce que du coup, c'est. En fait, la campagne A Song of Ice and Fire, c'est une campagne où, grosso modo, les factions qui sont celles qu'on va jouer entrent en conflit pour décider qui va être le nouveau roi enfin, le nouveau qui va siéger sur le trône de fer. Donc, en fait, oui, il y a un petit peu de narratif, on va évoluer, et donc, du coup, ce narratif va se retranscrire au travers des scénarios qui vont être joués, puisque chaque journée va être un scénario différent. De toute façon, Avec on des sait règles tous qui que peuvent être un c'est peu spéciales. on sait tous que c'est Renly Baratheon qui va siéger sur le trône de fer. Oui, oui, oui. Enfin, il a plutôt tendance à siéger ailleurs, mais voilà. Il va s'empaler sur le trône de fer, à la limite, ça c'est possible, tout à fait envisageable. Ah, mais tout de suite, regardez. Regardez Qui tout de s'en suite. pas sur un Tyrell. T'as dit quoi? À s'empaler sur un terrain. Non, non, là non, là non. Non, oui, mais non. Franchement, ça passe, moi, franchement. Ouais, mais quand tu verras, quand le chevalier de la Roste viendra te poter le cul en partie, bah tu feras moins le malin. C'est ça. Est-ce qu'il aura fini de botter le cul à Renly ou pas avant? Ah bah ça tout le temps avant de commencer la partie, il est full. Ce que j'aime bien, c'est quand même que donc là, t'es en train de te faire chambrer, Marco, par un Lannister. Genre, on en parle des Lannister Ouais, va baiser ta sœur et reviens me voir. Ah non, 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 on n'a pas des mots comme ça, après on va se faire kill, vous êtes des ouf. Il y a Guldur au point qui nous dit, du coup, que ces jeux confidentiels ne sont pas des vieux jeux mystérieux remis au goût du jour. Et là, pour le coup, ça marque des points. Moi, j'aimerais bien que Mad Max nous fasse des présentations mystérieuses de vieux jeux confidentiels mystérieux. Ouais, comme confrontation. Ouais, c'est pas un vieux jeu mystérieux, ça, c'est un vieux jeu daubé avec des figurines farcies et des peintures Dis qui pas sont faites à la n'importe vie. quoi, attention. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ah, non, mais en fait, t'es arrivé trop tard dans Scarlix, le game. l'enfoiré, toujours pareil. En fait, non, rien nous intéresse, on est juste poli. Ah bah si t'es poli, apprends à écrire, enfoiré. Non mais oh, on n'a pas le droit de tacler si on fait des fautes d'orthographe. Là, on va se faire virer. Oui, ah bah Là, on va se faire virer. oui. Quand on commence à insulter nos viewers, en général, c'est le moment où c'est le début de la fin, clairement. Truc qui colle, un jeu d'escarmouche moldave. Tu vois, attention, il y a des gens en Amérique du Nord qui bossent toujours sur confrontation. D'accord? T'es allé sur quel D'accord, site Guillaume là pour avoir cette information là pendant que tu tapais sur ton ordinateur pour essayer de trouver un argument? Ah, il dit pas non. Non, c'est vrai, j'ai vu, il y a des gars qui sculptent encore des nouvelles figurines. Et c'est vraiment pour une fanbase, tu vois. Ouais. Il y a Guldur au point qui nous dit pas de live peinture en pleine nuit, tu viens de perdre tout le public québécois. On adore nos amis québécois, hein, mais moi j'ai besoin de dormir. Je vous jure, c'est vrai. Il a déjà fait le mode 24 heures de live. Ouais, j'ai essayé. Il a déjà vécu. Il était là, non mais laissez-moi. C'était vraiment cool. T'allais dire un truc, PC?
J'allais rajouter que sur 40K, j'ai omis de le dire, mais bon, on va dire que c'est collé, c'est le même univers, mais ce n'est pas du wargame. Il y aura un jeu de rôle en même temps qui va arriver sur la chaîne. Déjà l'équipe, on va créer les personnages dans 2 semaines et on va commencer à faire les tournages. Donc voilà, en même temps, 40K va se compléter avec du JDR aussi. Du JDR dans un univers de quoi? Dans Warhammer 40 000. Ah, ok, d'accord. Voilà, Et ça va être. Guillaume, moi, Ouais. je vais envoyer un défi, mon gars. Là, tu l'avais pas prévu celui-là, mais j'envoie un petit défi. Je me dis, un truc qui pourrait être sympa et que j'avais bien aimé qu'on fasse l'année dernière. Regarde, il s'éloigne parce qu'il sait que je vais dire un truc chiant. Je propose que pour nous, notre participation à 40K, parce que du coup, on participe pas, eh ben, on se monte une petite équipe et qu'on se refasse un 24 heures de live comme on avait fait avec Dominion, avec la boîte V10 qui sortira de 40K. Ouais, bah on verra à ce moment-là, parce que, encore une fois, je pense que PC a prévu pas mal de choses. Donc, faudra se mettre d'accord de ce qui est possible de faire ou pas, pourquoi pas. Après, c'est vrai que, bon, bah, on va pas se mentir, hein, si j'ai pas prévu de jouer à Warhammer 40 000, faire ce genre de défi, voilà, faut que je trouve le temps, en fait. Mais carrément, c'est toujours vraiment cool de faire ce genre de défi. J'en parlais, je voudrais même en faire un mois sur ma chaîne aussi, donc ouais, carrément, carrément. Ouais, le défi comme ça, une journée, c'était cool, on avait fait une bonne ambiance et tout. Mhm. Et je me dis, refaire l'expérience, ça peut être sympa. Ouais, carrément. Carrément. Alors, il y a Mad Max qui nous dit le narratif, je travaille sur des pistes. Ben Illustrator qui nous dit qu'il demande du Blood Bowl. Figure-toi que le Blood Bowl, j'ai la boîte de base. Donc j'ai les deux équipes là, les orques et la noblesse impériale. Hmm. Moi, j'ai celle d'avant. Et il y a Scarlix qui met une petite pièce pour Mad Max puisqu'il dit Ranger of Shadow Deep. J'aime beaucoup. Pour rester en live 4 heures, il dit Mad Max. Ok. Guldur au point qui dit j'ai entendu dire que Jon Snow était mort. Est-ce toujours un spoil en 2023? Vous en saurez plus pendant la campagne, on peut pas en dire. C'est quoi du MCA? Vous connaissez MCA? Je sais pas ce que Mask c'est. Ah, d'Aurora. Masque d'Aurora, merci, ouais, tout à fait. J'avais pas l'acronyme. Et du Saga, ça pourrait être cool aussi, en plus, ça nécessite aucun achat de figue. C'est vrai. C'est vrai que pour Masque d'Aurora, ça nécessite aucun achat de figue, si tant est qu'on a de la figue SF, parce que c'est quand même dans un univers SF. Et moi, j'ai absolument pas de figurine SF. Tu devrais ouvrir un magasin, Maxi. AT43, bah, n'abuse pas, Mathieu. AT43, c'est complètement décédé, ça. Ouais, et Depuis un puis moment. c'était de la daube. Oh, toi, oh, ça y est, ça balance. À ce qui paraît, le système de jeu était plutôt cool, non? Ouais, mais les figues, c'était pourrave. Bah, elles étaient prépeintes et c'était pas très joli, quoi, mais... Hmm. Ok, les copains. Bon, bah écoutez, je pense que de toute façon, là, on arrive sur la fin de ce live. Voilà, c'était surtout pour vous présenter tous ces projets. Tu n'aimes pas la SF, Guillaume? Ouais, non, c'est pas trop mon truc. Ouais. C'est pas trop mon délire. Après... Lui préfère les Bretoniens. Oui, bah oui, non, mais clairement. Après, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est tu me files n'importe quel jeu, si en face de moi il y a un copain et qu'on rigole, alors en soi, je m'en fous. Mais Mais Curse City, moi, je suis toujours partant. bah, tu nous diras plus sur quoi t'es pas partant, Marco, ça ira plus vite, on gagnera du temps. Hein. Guldur Point, c'est tout. J'ai beaucoup plus que ça, rien qu'en mode Underworld. Ah, ouais, j'ai loupé le message de base. Ok. Donc voilà, du coup, les copains, c'était vraiment pour vous présenter tous ces projets. J'espère vraiment que ça va vous intéresser. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Nous, en tout cas, comme je vous dis, on est chaud bouillant. Alors, Guldur au point qui nous lance la petite piécette là pour faire continuer ce qui parle de Old World. Partant aussi, bah forcément, oui. Bah, on verra quand ça va sortir, hein, Si, pour le moment. si Old World ça sort, on va être chaud bouillant. Mec, Maintenant, je vais diviser par deux mes activités à 40K quand All World va sortir. Je peux bah, te le c'est dire c'est direct. exactement ce que j'allais dire en fait. C'est que l'idée en fait sur la chaîne, c'est qu'on arrive à pérenniser aussi des jeux parce que bah c'est l'idée, c'est que on vous propose pas tout un truc. Ah bah on se monte des armées Warhammer 40 000 machin et tout, on se monte des armées Song of Ice and Fire, puis d'un coup pouf on n'en parle plus, on fait plus de rapport de bataille parce qu'il y a The Old World qui sort, tu vois. Donc l'idée c'est aussi qu'on arrive
à jongler entre tout ça. Et notre emploi du temps, il est comme le vôtre. Il n'est pas extensible. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est potentiellement difficile d'intégrer toujours plus de jeux parce que c'est du temps. Mais évidemment, si. Je dis si, parce que pour l'instant, on est tous en mode ouais, quand est-ce que ça arrivera? Si ça arrive un jour, The Old World, parce que depuis le temps qu'on en parle, Non, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Si ça arrive, mais en tout cas, oui, on sera forcément chaud bouillant. Enfin, je veux dire, moi j'ai une armée de Bretoniens et qui est longue comme mon bras, forcément, si mais je la garde, c'est pas pour rien. tu sais qu'il y a beaucoup de mecs qui disent que ça va restart avec les Bretoniens, hein. Il y a beaucoup de Ouais. mecs qui mettent des grosses pièces en ce moment sur ça commence sur Ouais. Bretonien Roi des Tombes. Alors moi j'avais entendu Bretonien Ce Skaven. serait bien. Non, c'est pas ça. Bretonien. Bah, de toute façon, alors, Bretonien Roi des Tombes. Pourquoi ça part là-dessus? Je pense que c'est vraiment de la spéculation dans le sens où c'est des armées qui étaient plutôt très très appréciées en France notamment et qui ont eu une fin atrocement horrible à l'arrêt de justement de l'Ancien Monde. Et donc du coup, les gens sont en mode très nostalgique de ces deux armées. Maintenant, est-ce que vraiment il y a eu des leaks ou des trucs comme ça qui nous permettent de dire que oui, ça va être ça plus qu'autre chose? J'en sais rien. Il y en avait même à une époque qui disaient que le The Old World, ça serait juste un nouveau système de jeu sans forcément avoir des nouvelles gammes de figurines qui allaient avec. Donc, j'en sais rien du tout, quoi. Moi, j'avoue que j'ai aucune info. Et bon, partir sur des théories plus ou moins inexactes, bah, je préfère attendre de voir ce qui va sortir, quoi. Il y a Guldur au point qui dit: ah bah, Old World, je dis ça, je dis rien, mais on devrait en voir la couleur très prochainement. Par contre, aucune idée du start. Bretonien, pourquoi pas, mais bon, ça pourrait être Kislev ou KT. En face, on peut avoir tout et n'importe quoi. Ça va du Roi des Tombes à du Skaven, du démon déjà existant. Ouais, bah, alors Hein. je sais pas ce qui te permet de dire Guldur au point si tu as des infos fiables par rapport au fait que ça arrive rapidement. Et si c'est le cas, bah, je sais pas s'il faut dire tant mieux ou tant pis. Parce En que fait, du coup, ça va être des grosses dépenses. en même temps, et ils en font, j'ai l'impression que le rythme des annonces se fait de plus en plus, tu vois. De plus en plus, ils envoient des, entre guillemets, des petites piécettes pour dire ah, il y aura ça, ah, regardez, ça c'est un dessin, ah, regardez ceci. Et en fait, ça commence à aller de plus en plus. Donc, je me dis, si ça s'accélère, c'est que ils sont plutôt chauds, à mon avis. Bon, Ouais. après, voilà, c'est de la spéculation. Ouais, non, mais carrément. Après, bro, on aime bien spéculer, hein, ça ne nous empêche pas de le faire, c'est pas un souci. Moi, Mais c'est vrai que j'espère moi, qu'ils je vont préfère refaire attendre. des figues. Bah oui, parce que toi, sinon tu serais triste. Un jeu où tu peux pas acheter de figues. Qu'est-ce que t'en fais? C'est incroyable, t'aurais juste à lire les règles. Ce serait chiant, hein. Il y a Truc qui colle qui nous dit: si c'est Forge World, ça fait un peu peur. Je trouve qu'il bosse de moins en moins bien. J'avoue que je Voir, connais c'est pas. fini. Je connais Voir, c'est pas. fini. Ça va être c'est fini, franchement. Je connais Moi, pas je vous du le tout. dis. Moi, je sais juste que c'était très cher par rapport au reste, mais à part ça, je sais pas. On m'a Tout dit expliqué. de se souvenir qu'on est l'année du 40e anniversaire de Games Workshop. Ok. Hmm. C'est quoi Ivo? Ivo cette nuit? Je sais pas ce que c'est. L'Open de Las Vegas. Ah, ok. Ah, Las Vegas Open. Ok. Las Las Vegas Vegas Open cette Open. nuit. Warhammer Fest bientôt. V10 40K. Old World qui a un an de retard. Ouais, c'est oui, bien sûr, on peut y voir des signes ou en tout cas une forme de cohérence. Maintenant, c'est toujours pareil, hein, dire précisément quand ça sortira alors qu'on n'en a aucune idée. Moi, je préfère attendre que ça se pointe et puis quand ça se pointera, bah, on saura toujours attendre de savoir ce qu'on en fait, quoi. Oh, mec, Après, notez si aussi. ça arrivait, waouh. Si ça arrive genre là, enfin, ils balancent, ok, The Old World, ça sort à telle date. Ouais, je pense que là, c'est fini, quoi. Ça va être la plus grosse annonce 2023. Même la V10 40K. Ah, quoique, non, V10 40K, ouais, ça sera autant hypé, mais en vrai, The Old World, je pense que ça va relancer beaucoup de choses. Ah ouais. Après, il Ouais. faut voir les règles et tout. Il faut voir ce qu'ils ont prévu de faire. Moi, j'espère qu'ils vont moderniser le truc. Si c'est pour ressortir la même chose qu'avant, c'est peut-être pas intéressant. Calme-toi, Jean-Claude. On ne touche pas à Fantasy Battle. Ça va mal finir. Là, c'est rendez-vous dans le 91. En partie, là, ça va se mêler direct, moi. On ne touche pas à Battle. Old World, ça va peut-être juste faire comme 30K. Ouais, ça peut Ouais, aussi, c'est hein. possible. Ah, c'est vrai que 30K, ça. Ouais, ça a un peu fait peur, quoi.
Ok, bah de toute façon, les copains, ça on verra. On suivra tout ça, bien évidemment, si on a des news. Et étant donné que PC a pas du tout envie d'y jouer, il va pas du tout suivre tout ça de près. Donc du coup, on vous tiendra bien évidemment au courant. Si ça arrive, à quel moment ça arrive, tout ça, tout ça. Bref, vous restez connectés. En attendant, du coup, The Old World, vous avez déjà tous les projets de la chaîne qui arrivent cette année. Ça va être quand même assez le fun. Il va y avoir plein de choses à faire. Donc voilà. Restez bien au courant de tout ça. Nous, bien évidemment, on va essayer de faire un maximum pour vous communiquer tout ça au fur et à mesure, pour vous prévenir un peu en avance des lives et tout. Donc l'année devrait, je pense, être assez cool sur la partie Wargame sur Entre Jeux Studio. Je pense que c'est intéressant d'inviter des copains sur la chaîne pour nous follow. Je dis ça, je dis rien. Ok? Bon, du coup, on va se quitter là-dessus, les copains. Du coup, merci de nous avoir tous suivis. Dans le chat, c'était très animé ce soir, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis jamais aussi content que quand on fait un live où j'ai du mal à suivre ce qui se passe dans le chat. Ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire que vous discutez entre vous, avec nous, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je sais que je le redis souvent, mais c'est vraiment pour ça qu'on fait, ou en tout cas que moi, je fais ces lives. Donc du coup, c'est vraiment très cool. Merci à vous pour votre participation. On espère vous voir nombreux tout au long de cette année. Et comme d'habitude, bah, on va se quitter avec les petits mots de la fin de chacun. On va commencer par Marco. Eh ben, merci de nous suivre, merci pour cette bonne ambiance. Et puis, moi, j'ai hâte de faire tous ces projets cette année. Yes, carrément. PC. Corben Dallas. Gorben. C'est vrai qu'il est pas là ce soir, mais rendons-lui hommage. Bah écoutez, moi les copains, je vous dis à très très vite. Merci encore de nous avoir suivis. Et partez pas tout de suite, on va essayer d'envoyer un petit raid. C'est vrai que ça c'est quelque chose que j'oublie souvent. Mais donc on va aller voir ce qui se fait un petit peu là, actuellement sur Twitch. Si vous avez des recommandations, des envies, des je ne sais quoi dans le chat là, n'hésitez pas à nous le dire. Qui fait quoi sur Twitch? Hein? Twitch. Sur Twitch. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez aller voir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la peinture? Il y a Morand qui fait de la peinture? Ouais, il y a Wolf Painting Studio aussi. Alors. Ah non, si, attends. Alors pendant qu'on cherche la chaîne sur laquelle on va faire le raid. Il y a Wolf Painting Studio. Je pense qu'en attendant qu'on trouve et que je fasse la manip, je pense que le mieux, ça serait quand même que PC nous fasse une danse du ventre, ce qui permettrait de chasser l'ennui pendant que je cherche. Ok, mais après, je peux faire une danse. Ouais, non, je vais pas la faire celle-là. Non, non, celle-là, tu t'abstiens, s'il te plaît, je te remercie fortement. Eh ben, on va aller du côté de chez Morne, tiens, on va aller voir un peintre. En plus, ça a l'air... alors là c'est Ikea, là c'est Ikea. C'est 3 billets avec porte. Les extensions des planches, vous pouvez les acheter à part. Je crois que c'est 35 € les planches. La porte vitrée, c'est 35 € également. Je crois qu'on y est, ouais, c'est 35 ou 40 €. Je sais plus. Sachant qu'en plus... Ikea. C'est ça. Sachant qu'en plus, là, Morand, il est en train de faire quelque chose qui est complètement dans le thème de la soirée, puisqu'il est en train de peindre de l'Eldar, donc complètement du 40 000. Allez, hey, les mecs, allez sur la boutique Maxi Rêve. Voilà, fin du game, merci. Merci encore, des bisous. Fin de game. Okay. Non mais alors en vrai ça peut être super cool ça. Vous allez par exemple si vous voulez nous suivre pendant nos live peintures tout ça pendant qu'on se monte parce que c'est Pass to Glory, c'est comment dire, c'est choix des armes qu'on se fait entre nous. C'est aussi pour vous permettre de nous accompagner en fait et de faire ça en même temps. Comme ça vous donne un rythme, ça vous donne un objectif, que ce soit sur du 40 000, que ce soit sur du Song of Ice and Fire. Et donc du coup n'hésitez pas à vous profiter, vous passez par Maxi Rêve, comme ça vous avez en plus la petite remise en lui demandant un compte VIP de notre part. Et puis du coup, paf, ça fait ça du fun, moins cher, pour faire de la peinture avec les copains. C'est quand même sympa. Yes. Allez. Et puis en plus, il y a tout, de la peinture, il y a des filles, il y a de la bonne humeur, il y a tout. Il a du coca, il a même de la Monsters dans son frigo pour toi. Tiens, j'ai arrêté, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on a déjà dit avec la Monster?
On a dit qu'on arrêtait d'en parler. Après, PC Ivry. Bon, allez, sur ce, on vous laisse, les copains. On part chez Mohand pour voir sa peinture. On vous dit à très très bientôt. Demain soir, est-ce qu'il y a un rapport de bataille sur la chaîne? Oui. Eh ben voilà. Donc, demain soir, un rapport de bataille sur la chaîne. Waouh, super spontané. Et... Allez. Allez, ça part. Ciao tout le monde.